Là, vous avez trouvé des solutions, mais on peut continuer et ne pas trouver de solution. La situation se dégrade. Les acteurs ne trouvent pas de solution. Alors, la pièce s'arrête et il y a ce qu'on appelle un joker, donc un animateur, qui demande au public, voilà, est-ce qu'un parmi vous voudrait remplacer un des acteurs pour essayer d'aider à trouver une solution? Alors voilà, il monte à la place de l'acteur et on reprend la scène. Toi. Et les autres acteurs essayent encore de ne pas régler la situation pour que le joueur, le spectateur, essaye d'argumenter. Et il arrive à trouver, il n'arrive pas. Bon, il descend, un autre prend sa place, on vient à la place de quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ça, c'est aussi de la communication participative, ouais. Et c'est du théâtre participatif, où vraiment c'est les gens après qui commencent à réfléchir, voir, ok, pourquoi, etc., etc. D'accord? Et ça se fait aussi partout, hein, dans le monde entier, avec des jeunes, etc. Et ça, c'est difficile à faire au début pour les acteurs qui ne sont pas habitués, mais une fois qu'ils s'habituent et qu'ils le font, ça peut obtenir des résultats extraordinaires. Et surtout, le théâtre permet de discuter de thèmes qu'on ne peut peut-être pas forcément discuter dans la vie réelle, dans la vie normale. Donc des thèmes un peu tabous. Pour faire approcher une pièce de théâtre au public, il faut utiliser surtout la comédie. Voilà, tout à fait. Voilà, le jeu, la comédie, le jeu, ouais. Ce qui fait rire. Là on est dans le domaine de l'émotion. Ouais. Hein, il faut faire rire les gens, il faut les faire crier, etc. La comédie. Et c'est une histoire finalement, quelque part. Une pièce de théâtre, c'est une histoire. Donc là, on touche plus que la tête, le rationnel, on touche le cœur. Et bien sûr, dans la communication, le changement, c'est très très important. Madame Gomis, j'ai exigé de montrer une situation un peu délicate. C'est quoi? La souffrance de l'État, l'ouvrier qui n'est pas bien payé et tout, avec le désordre du citoyen. Eh bien, c'est une situation grave, c'est pas facile à maîtriser. Même les associations, j'ai exigé par force qu'ils ne peuvent pas, mais enfin, je m'ai reculé parce que j'ai la bonne sensation que les associations peuvent intervenir, peuvent corriger des choses. C'est ça l'idée. Voilà. Non, je n'ai pas compris le scénario parce que malheureusement je ne parle pas la langue, mais il y a des activités que l'on peut prévoir vis-à-vis de ce groupe cible particulier qui sont les éboueurs, qui sont finalement les derniers des derniers dans la société et qu'il s'agit maintenant de revaloriser, de nommer avec un nom. Ce sont des personnes, ce sont des pères de famille, des vieux, des handicapés, donc qui font un travail vraiment très 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 difficile. Et il y a une manière de travailler avec eux, de les revaloriser, de les remettre un petit peu au centre de ce processus. Normalement, dans les plans d'action communication, c'est un groupe cible particulier qu'il faut aussi vraiment prendre en considération. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça.